à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller faire les énergies de cette pleine lune. Comment s'aider des énergies de cette pleine lune en Sagittaire? Je sais pas si vous, ça vous magne un peu, mais effectivement, il y a beaucoup... Moi, j'ai le sentiment de sentir beaucoup d'intensité et une certaine puissance, mais quelque chose qui veut se poser. Quelque chose qui veut se poser et s'accomplir. C'est drôle. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Le 4 juin, 4h41, la lune des fraises. En Angleterre, hein, 4h41, donc 5h41, j'imagine, en France. Donc, la nuit entre vendredi et samedi. Mais il nous disait que c'est, bien sûr, c'est quelques jours avant, quelques jours après qu'on ressent les énergies de cette lune. Donc, au moins jusqu'à lundi. Le Sagittaire... Optimisme, découverte, aventure, abondance et prospérité. Cette lune vous garantit que quand vous le voulez, vous pouvez trouver un sens à chaque expérience de vie, bonne comme mauvaise, parce que quelque part, vous avez besoin de vivre des choses, de vous sentir pleinement dans cette intensité, et surtout de le transformer à votre manière en positivité. Alors, espoir, positivité, réalisation des plans, aboutissement d'objectifs long terme, visez grand, haut et fort, nous disait-on, mais il y a aussi un grand sentiment de liberté, et je pense que c'est autant liberté d'agir que liberté de penser dans cette pleine lune en Sagittaire. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Messieurs, si vous n'en voulez pas, si vous n'en avez pas des cheveux, alors faites ce que vous voulez avec votre crâne. Des énergies toutes particulières. On va aller voir comment s'aider de ça. Qu'avez-vous besoin de savoir? Que recherchez-vous? De quoi est-ce que vous n'avez plus besoin? Ce qu'il faut lâcher? Comment est-ce que cette pleine lune va vous aider? Et où est-ce que vous en êtes? On ira faire une extension à ce tirage. Donc comme traditionnellement, c'est un tirage général. Si ça vous parle, si vous avez des questions, si vous sentez que les énergies sont en train de vous bousculer un peu et que le tirage général vraiment résonne avec votre situation, allez voir l'extension. C'est une synchronicité. Ça veut dire que c'est ici et maintenant. Si vous avez besoin de réponses, je ne suis qu'un émetteur, non, un récepteur radio. Pour vous permettre d'obtenir ces réponses-là, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, pour payer l'engrais pour les tomates ou mes nouveaux jeux. Je vous en remercie infiniment. Vous payez ma vie, tout simplement. Alors, un grand merci. Allons voir les énergies de cette pleine lune en Sagittaire que moi je ressens, et puis même dans les tirages des cartes, là, cette dernière semaine plus particulièrement, c'est assez phénoménal. Allons voir. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Que recherchez-vous? De quoi n'avez-vous plus besoin? Tiens, c'est drôle, vous n'avez plus besoin d'avoir de doute. Que recherchez-vous avec le 6 de coupe, la carte des âmes sœurs, la carte des connexions stables? Comment cette pleine lune va vous aider? On a l'empereur et on a le 3 de bâton à l'envers dans les obstacles. Alors le pendu à l'envers, qu'avez-vous besoin de savoir? C'est l'idée que vous pouvez vous mettre tout seul dans une situation qui va vous restreindre à un moment donné ou à un autre. Il y a quelque chose avec cette pleine lune, et je pense avec les gens que vous allez rencontrer, les choses que vous allez confronter, ou de par vous-même, pour éviter de vraiment vous transformer, pour éviter une rupture, mais aussi pour éviter de vous imposer, vous risquez de vous... Alors c'est presque trop se protéger et se mettre en retrait, mais un peu comme si vous vous cachiez. Alors c'est se cacher derrière un immobilisme, c'est peut-être aussi parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent autour que vous ne savez pas comment en placer une. Mais c'est drôle parce que recherchez-vous avec cette carte du 6 de coupe? La carte des âmes sœurs, bien sûr, la carte des souvenirs d'enfance, des gens que l'on connaît depuis longtemps, des énergies qui sont d'une telle fluidité qu'elles nous apportent un sourire sur le visage, des impressions de déjà-vu. Intéressant d'avoir ce jugement au milieu, de quoi vous n'avez plus besoin. Parce que le jugement, pour moi, c'est la carte de la renaissance, et c'est aussi la carte de prendre conscience de certaines choses, autant passé, présent que futur. Avoir le sentiment qu'on a besoin de faire un bilan, qu'on se rejette dans quelque chose, qu'on peut changer. Alors j'ai envie de dire qu'on peut changer les gens, et ça, je pense qu'il faut savoir que c'est pas possible. Parce que
comment cette pleine lune va vous aider avec l'empereur, donc bien sûr le divan masculin, gérer, mais aussi, quand je parlais de s'imposer, c'est ça. Il y a cette idée, avec l'empereur, d'être fort dans ce qu'on sait et dans ce qu'on a envie d'obtenir. Et on ne peut pas baisser les bras. Alors surtout quand on est un empereur, mais surtout quand on a autant de responsabilités que vous en avez, autant d'obligations, que ce soit financières, amoureuses, relationnelles, familiales. On voit bien que cette pleine lune va vous remettre au centre, alors j'ai envie de dire au centre de votre vie, avec tout ce que ça importe, de responsabilités, de conséquences par rapport aux actes, etc. Et je trouve ça intéressant parce que ce soit le pendu à l'envers ou ce 3 de bâton à l'envers, dans l'idée d'une situation dans laquelle vous êtes, ou quelque part vous êtes en train de vous enfermer, on a la même notion dans cet arcane majeur et dans ce 3 de bâton à l'envers, parce que la carte du 3 de bâton à l'endroit, c'est effectivement se dire qu'on a des possibles, et puis essayer de faire en sorte d'organiser les choses, de les mettre en place, de voir la vie, de prendre les choses comme elles viennent, mais c'est vraiment de la visualisation, de la projection, et puis ce que j'appelle poser ses jalons, mettre des étapes, tiens je vais faire ça, puis après je vais faire ça, puis après je vais faire ça, pour arriver à un but, ou pour arriver à concrétiser quelque chose. Mais il y a toujours cette idée de, une fois que j'ai expliqué tout ce que j'avais expliqué, une fois que j'ai mis en place tout ce que j'avais à mettre en place, maintenant j'attends aussi que l'on m'amène quelque chose d'autre, ou alors j'attends aussi de l'extérieur un certain cadeau, ou un certain résultat. Souvent, la carte du 3 de bâton, il y a des bateaux parce qu'on attend la cargaison. Et là, vous voyez, elle est entourée d'aigles. Alors l'aigle, c'est la sagesse, bien sûr, mais on a le sentiment, elle sait pas ce qu'ils vont lui rapporter. Elle sait juste qu'ils vont revenir à un moment avec quelque chose, et elle reste complètement ouverte à ça. Mais elle sait aussi que, parce qu'elle est ouverte à ça, il peut y avoir des choses qui seront intéressantes, comme il peut y avoir des choses qui seront décevantes. Et ça, c'est la vie. Et ça, c'est aussi faire partie d'un tout avec des gens ou avec des énergies autour. Quand cette carte est à l'envers, il y a une idée de se fermer. Ou en tout cas, se protéger. C'est un peu comme si elle leur avait appris à juste attraper, je sais pas, des pommes et pas des lapins parce qu'elle est végane, et qu'un jour elle rencontre un chien et il a besoin de manger parce que sinon il va crever. Et ces aigles ne lui sont d'aucun secours parce que soudainement elle les a formatés d'une certaine manière. Et vous devez vivre avec ce que les autres vous apportent. Et ce que vous recherchez, justement, c'est être vu dans votre intégralité. Et surtout, c'est d'être accepté comme vous êtes. Et là, il y a quelque chose, on a l'impression que vous essayez de faire rentrer un triangle dans une forme carrée. Et sachant ça, vous êtes quand même, avec ce jugement à l'envers, dans l'optique de faire du nouveau avec quelque chose que vous répétez. Je crois que c'est ça. Parce que le jugement à l'envers, il y a une idée de... Il nous manque des éléments. Le jugement, c'est le moment où on se positionne par rapport à sa vie, par rapport à une situation, pour justement regarder ses expériences passées, apprendre, les démêler, les accepter. Ce qui est fait est fait, ce qui est important c'est le présent et la façon dont on va revivre ce qu'on a envie de revivre. Et là, cette pleine lune, je pense qu'elle va mettre l'accent sur ça. Mais il y a des éléments que vous n'avez pas. Alors vous avez le passé et vous avez ce que vous espérez ressentir et quelque part projeter dans le futur. Mais il y a des choses qui manquent, parce que sinon ce jugement il serait à l'endroit. C'est-à-dire que vous auriez tout, passé, présent, futur, et là il manque des choses. Et s'il manque des choses, comment est-ce qu'on peut espérer faire mieux ? Alors il y a aussi une idée de se dire qu'on peut... C'est drôle, j'ai magouillé, mais c'était plutôt outillé qui m'est venu. Qu'on fera
pendant la transformation qu'on fera, pendant la renaissance, avec ce qui se passera, qu'on sera capable de gérer les choses si on n'a pas tous les éléments maintenant. Et l'univers, dans toute sa grandeur, vous dit, si vous êtes empereur avec cette pleine lune, si vous montrez les choses comme vous voulez les vivre, comme vous voulez projeter, comme vous voulez concrétiser, alors oui, vous serez capable. Mais on voit avec ce pendu à l'envers que déjà, vous avez accepté un fait et maintenant vous êtes un peu coincé. 6 de denier à l'envers. Il y a quelque chose, je vous dis, 6 de denier à l'envers, avec ce pendu à l'envers, il y a quelque chose maintenant qui était peut-être un échange possible, mais on est pris dans une situation où de toute façon, tout ce qu'on va investir, on le récupérera à un moment donné ou à un autre, ça c'est sûr, mais pas forcément dans cette situation-là. Pour certains, vous avez déjà donné bien des conseils, vous avez déjà expérimenté bien des choses et vous ne voyez pas les résultats. Six de denier à l'envers, donner sans compter. Un déséquilibre matériel, que ce soit vous qui ayez beaucoup de temps et les gens autour de vous qui vous en donnent pas, mais comme vous dites, oh mais c'est pas grave, ça va aller comme ça, etc. Alors que vous pourriez, je sais pas, par exemple, les décharger de quelque chose, ou alors essayer d'aller au fond de ce qui les coince, dans leur incapacité à rendre. Mais il y a quelque chose qu'il va falloir affronter. Et là, dans l'immédiat, on voit, je pense que vous n'êtes pas exactement prêt. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas réglé avec ce jugement à l'envers? Qu'est-ce qui va ressortir pendant cette pleine lune? Parce que vous n'avez plus besoin, j'ai envie de dire, de douter de votre présent, mais parce que vous savez que vous allez maîtriser les choses. Si c'est pas le cas, c'est drôle. On a la carte du 4 d'épée à l'envers. La carte que j'appelle du retour du boomerang. Si certaines choses sont pas guéries, si certaines choses sont pas passées, si certaines choses sont pas digérées, l'univers vous les remet toujours, vous les redonne toujours à une sauce différente, mais jusqu'à ce que vous ayez compris la leçon. Et puis c'est pas forcément comprendre la leçon, mais c'est se dire bon bah il est arrivé des choses décevantes, effectivement, j'ai voulu m'investir à fond. Et puis ça n'a pas donné les boutures espérées. Bon bah je passe directement à autre chose. Alors qu'en fait il y a tout un processus avec le 4 d'épée qui est de se reposer l'esprit, de poser son cerveau, de se vider complètement des énergies. Alors j'ai envie de dire, si vous n'avez pas fait de purge depuis longtemps, pour moi la carte du 4 d'épée c'est la carte de la purge. Hein. Faites-le, hein. Purge émotionnelle, purge de corps. Hein. Mettez-vous à la tisane. Il y a quelque chose qui est encore un peu mal digéré, qui vous reste sur le cœur. Et là, du coup, il y a aussi une situation que vous n'arrivez pas à juger de manière, alors j'ai stable, étonnamment, de manière vraiment consciente. Valet de denier à l'envers. C'est drôle, hein, tous ces deniers à l'envers. C'est le matériel qui, soudainement, le matériel, les apparences, qui peut vous faire un peu tourner la tête. Alors que vous, tout ce que vous recherchez, c'est la fluidité de ce 6 de coupe. Alors ne suivez pas des gens qui ont des projets mal construits avec ce valet de denier à l'envers. Et ce 4 d'épée à l'envers. Parce que une intention, c'est bien. Du long terme, c'est bien. Mais un valet de denier à l'envers, ça a la tête ici et la tête ailleurs. Ça peut être très vite distrait. Et vous, on voit, vous ne pouvez pas vous permettre la distraction. C'est drôle. Vous ne pouvez pas vous permettre la fantaisie.
pas avec ce qui vous est demandé pendant cette pleine lune. Un valet de denier à l'envers, c'est un grand potentiel, mais c'est très mal défini, c'est très chaotique, c'est très, j'ai envie de dire, bordélique. Regardez, quand je dis ça, on a la carte du 8 de denier, qui est vraiment la carte de la constance, et aussi d'avoir une stabilité matérielle, d'une routine, des habitudes. Et à côté, on a le 2 d'épée, la décision. Et là, je pense que cette pleine lune, elle va vous montrer que vous pouvez choisir entre votre connaissance et ce qui vous sécurise. Mais pour ça, il faudra prendre une décision. Et c'est intéressant parce que je ne pense pas que ce soit une décision entre plusieurs personnes ou entre plusieurs choix. On a plutôt l'impression que c'est une décision par rapport à ce qui vous regarde plus tard, à ce qui vous épanouit plus tard. Mais il y a un élément avec ce 4 d'épée que vous seul, dont vous seul pouvez vous débarrasser. Et là, on a l'impression que vous essayez de... C'est comme si vous essayiez d'en faire des tonnes pour éviter de regarder ça, pour éviter de regarder cette déception. Alors c'est drôle parce que ça peut être déception dans le passé comme déception dans le futur. Et là, il semblerait que avec cette pleine lune et cet empereur, justement, on vous mette tous les outils en main pour que vous puissiez prendre tout le recul nécessaire, mais aussi avoir l'énergie, la vitalité, le courage, tout, pour cadrer les choses comme vous le voulez. Alors, avec ce 3 de bâton à l'envers, j'ai envie de vous dire, soyez sûr de vous, mettez des limitations, des buts, des objectifs, profitez-en. Parce que là, tout est entre vos mains, mais tout est vraiment potentiellement là et à perfectionner et à stabiliser et à... Il y a quelque chose dans la carte du 8 de denier qui est l'infini, la solidité, une vraie capacité à rebondir sur les choses, mais en gardant vraiment la tête froide de ce 2 d'épée. Mais vous ne pouvez pas être dans les extrêmes ce week-end, c'est ça. Et vous ne devez pas être dans les extrêmes, parce que vous, ce que vous recherchez, c'est ce 6 de coupe. C'est la carte de... quand on a trouvé quelqu'un, quelque chose qui est aussi au diapason de ses propres énergies, on va le choyer, on va l'adorer, on va le conserver, on va y faire attention. Mais là, on dirait, avec ce jugement à l'envers, que vous êtes prêt à renaître à quelque chose sans avoir la solidité que vous recherchez. Et j'ai envie de dire, pour presque passer cette non-purge, justement, en vous disant « Ah, mais si, ce valet de denier qui est un peu bancal, qui sait pas vraiment, qui est plutôt maladroit, mais si, moi je vois un potentiel énorme. » Souvenez-vous de pourquoi vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes et qu'est-ce qui a pu déclencher ça. Il faut revenir à la racine pour justement ne pas partir dans des extrêmes qui sont d'accepter certaines choses qui ne sont pas porteuses. Et l'empereur, et surtout ces énergies de liberté, d'optimisme, de découverte, il y a aussi et surtout une maîtrise de soi et une maîtrise par rapport aux autres. Et ça, il ne faut pas le... Alors j'ai envie de dire,
Il faut l'imposer et pas... Il faut l'imposer parce que je pense que sinon vous n'arriverez pas à sortir de votre cocon. Vous n'arriverez pas à sortir de votre chrysalide. Vous n'arriverez pas à vivre exactement ce que vous avez envie de vivre. En vos termes. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour ce 3 de bâton à l'envers ? Parce que là, vous êtes en train de vouloir construire quelque chose qui a du sens. Je vous ai dit, il y a quelque chose, part d'ombre, peur, manque, blocage, envie, 3 de bâton à l'envers, chariot à l'envers. Si vous voulez vraiment avancer, qu'est-ce que vous êtes en train de vous refuser là ? Est-ce que c'est de prendre le temps ? Est-ce que c'est d'un échange qui est dans l'immédiat à sens unique ? Ou en tout cas équilibré, mais avec des choses que vous savez que vous ne pouvez pas promettre pour la suite, ou vice-versa, que l'autre ne peut pas promettre pour la suite, que ce soit un travail, que ce soit... C'est un peu comme si vous étiez en train de voir quelque chose, un travail qui vous intéressait, vous donnez tout votre... Vous apprenez, vous passez tout votre temps à essayer ça, ça, ça et ça et ça, et en même temps, vous savez bien que vous vous retrouveriez dans le même environnement que vous avez lâché, que vous n'aimiez pas, sans savoir exactement pourquoi, et que vous vous dites « Ah mais oui, il y a des nouveaux projets, etc. » Oui, mais il y a quelque chose aussi dans l'ancien environnement qui sonnait pas juste. Et il vous faut mettre le doigt dessus. Et ça, vous pouvez le faire avec cette intensité d'empereur, en regardant les choses en face et en vous disant j'ai telle responsabilité, c'est d'être bien dans ma vie, dans ma peau, dans mon monde, et je sais que je vais agir en fonction et laisser les choses ouvertes. Et là, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous ouvrir. En cédant de la sorte à ce qui se passe en ce moment. Comme si vous aviez lancé des millions d'invitations et que vous, à l'heure dite, vous ouvrez pas la porte et vous restez dans le noir. Pourquoi ? Ou alors que vous avez dit à tout le monde, n'amenez rien, et du coup vous vous retrouvez un peu à court. Et vous êtes toujours en train de courir partout parce que vous ne voulez pas d'aide. Et ça vous empêche de rencontrer Pierre-Paul Jacques, justement. Et d'amener tout ça plus loin. Il est intéressant ce tirage, mais il est comme les énergies en ce moment, comme je vous l'ai dit. Je voudrais une dernière carte, merci, un dernier message avant de passer à l'extension, la communication, mais aussi être réactif par rapport à ce qui vous est proposé. Attraper les opportunités pour pouvoir croiser les informations et créer quelque chose dans le présent. C'est une lune d'opportunités, je pense, mais il faut que vous soyez vous-même au top de vos envies et au top de votre courage. Vous ne pouvez pas vous laisser ni enfermer par votre propre façon de voir les choses. Parce que, étrangement, on a l'impression qu'il faut passer une espèce de phase de stabilité pour pouvoir vous décider à saisir plus. On va aller voir dans l'extension. Dans l'extension, on va faire l'autre côté du miroir, comme je l'appelle. Avec ce 6 de coupe, dans que recherchez-vous ? Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre relation, dans votre situation, dans ce qui vous tient en tête là, et dans lequel vous voulez pas forcément faire bouger les choses alors que c'est là demandé. On ira voir l'autre côté du miroir, l'autre personne, comment bien gérer les choses, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, sur qui vous appuyer. On essaiera de vous aider à atteindre justement ce 6 de coupe en comprenant pourquoi, quelque part, vous vous fermez à plus de recherche. On va aller voir ça. Si ça vous parle, vous avez l'extension dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt.
Au revoir.